on a fait le calcul, ça reviendrait à 14 millions la première année, validé par l'ONAC. Et évidemment, avec l'attrition naturelle, c'est-à-dire malheureusement avec le fait que les gens vont mourir chaque année, ça va coûter de moins cher à l'État. Madame la députée, on compte sur vous pour faire comprendre au ministère des Finances que, ma foi, 14 millions pour réparer comme ça une dette morale à ces veuves qui, pour la plupart, ont des retraites petites parce qu'on n'a pas formé leur mari quand ils sont arrivés. Et donc, comme on n'a pas investi en formation, ils ont eu des métiers pas payés, et elles se retrouvent avec des retraites de 500 €. Donc, vraiment, il faut faire 700 € de rente pour tout le monde. On compte sur vous. Je ne sais pas si vous pouvez répondre les uns et les autres. C'est une question importante, et puis à celles qui ont été posées par la salle. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Si vous me permettez, je vais d'abord réagir à l'extension et donc à la prise en compte des personnes qui ne sont pas passées par les camps. Juste pour redonner une position qui est personnelle, parce que j'en ai pas discuté évidemment, mais je vais vous dire, j'ai lu le témoignage qui est dans les actes du colloque au mois de mars dernier au Sénat. Monsieur Bachir. Monsieur Bachir, alors moi je ne savais pas que c'était Monsieur Bachir, c'était BR pour moi, voilà. Monsieur BR, j'ai lu le témoignage poignant. Et évidemment, enfin, une fois qu'on a lu ça, on n'a pas besoin de lire d'autres témoignages. Ce témoignage se suffit à lui-même pour savoir qu'il faut aller plus loin. Donc moi, à titre personnel, je militerai évidemment. Je comprends le temps qu'il faut, notamment aux membres de la commission, pour travailler. C'est pas un problème. Je comprends aussi que c'est difficile de négocier avec Bercy. Ça fait 11 ans que je les pratique. Donc, je sais que quand on est dans un ministère, on va défendre le morceau, et je n'ai aucun doute là-dessus. Je dis juste que les clés du camion, effectivement, c'est Bercy qui les a, et qu'il faut donc convaincre. Et pour convaincre, on arrive à gagner des batailles. Moi, je peux témoigner que j'ai gagné quelques batailles, que j'en ai beaucoup perdu, certes, mais que j'en ai gagné. Et quand je les gagne, en général, ces batailles, c'est parce que j'arrive avec un dossier que je connais sur le bout des doigts, et que ce dossier est documenté. Et il faut souvent plusieurs années pour y arriver. C'est-à-dire que, voilà, il faut... une première fois, vous obtenez 100 votes, la deuxième année, vous en obtenez un peu plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la situation n'est pas désespérée. Je pense qu'il faut continuer parce que la cause est juste. Voilà. Donc, sur ce point-là, vous pouvez compter sur moi. Sur le budget, alors là aussi, j'ai lu l'annexe que vous aviez mis avec les options 1, 2, 3. J'avoue qu'en termes de simplification, en plus, ce serait pas mal. Parce que ça m'a rappelé les veuves d'anciens combattants avec ceux qui avaient eu leur carte avant, après les 75 ans et tout. Franchement, si on peut simplifier, allons-y. Après, moi, je ne vais pas prendre d'engagement, tout simplement parce que je ne connais pas le dossier suffisamment. Je dis oui à la simplification. Les 14 millions, donc si j'ai bien compris, c'est une première phase pour une première année. Donc bon, voilà, je veux bien y travailler, y compris avec vous, y compris quand on saura exactement ce qu'il y a dans le budget et dans le PLF pour 2024, pour voir où sont vos priorités, parce que je ne pense pas qu'on fera tout en 2024, je vais être honnête avec vous. Voilà. Mais par contre, obtenir plus, oui, sous réserve d'y travailler. Donc voilà, moi je peux juste vous dire que je me tiens à votre disposition pour y travailler au sein de la Commission des Finances. On est à votre disposition pour y travailler. Le rapport du Sénat est déjà un document conséquent, comme vous le savez. Voilà, on est à votre disposition, mais vous donnez. Pour répondre à la question de M. Kemach sur la composition des conseils départementaux de l'ONAC, dans les conseils départementaux, c'est comme au conseil d'administration de l'ONAC, il y a trois collèges, les représentants de l'État, les représentants des ressortissants de l'ONAC, et donc les harkis, anciens combattants, sont évidemment ressortissants de l'ONAC et peuvent siéger à ce titre. En revanche, ce n'est pas le cas de leurs enfants. Troisième collège possible,
Troisième collège. Nos anciens, ils savent même pas lire. Laissez-le terminer. C'est comme ça, c'est la loi. Et on doit agir dans le cadre de la loi. Il y a un troisième collège. Monsieur Kemache. C'est des associations qui œuvrent à la mémoire et à la citoyenneté. Voilà. Et dans ce cadre-là, il y a des choses qui sont possibles pour les associations qui sont suffisamment actives dans le territoire départemental, qui ont une vraie action, etc. Alors, il n'y a pas trop de doute pour agir. Il n'y a pas trop de doute pour agir. Ensuite, ça s'apprécie localement par le directeur départemental de l'ONAC. Donc, il y a cette possibilité-là, et c'est sans doute ce qui explique l'exemple que vous me donniez des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Merci beaucoup. On va conclure. J'avais juste une réponse, juste d'un mot, parce que je ne veux pas que... Je crois qu'il y a une dame qui me posait une question qui était... non, au sens... Oui, voilà, madame. Vous me disiez, comment va-t-on objectiver les conditions d'hébergement en 1962? Eh bien, simplement en utilisant témoignages, archives. On ne travaillera que sur... Et puis, tous les éléments que vous nous passez ont été très utiles. Je suis parti de la dernière réunion à Aix-en-Provence. Ali Amram m'a donné quasiment une valise de documents et dont nous faisons notre miel. Voilà, je crois qu'Ali Amram est là. Merci beaucoup. C'est vite fait, mais la réponse soit rapide aussi. Je voudrais m'adresser à monsieur le directeur. Le cabinet de madame la ministre. Voilà. Vous avez dit qu'il y aura 1 000 € supplémentaires pour des dossiers incomplets. 1 000 € pour qui? Non. Et qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas des dossiers incomplets. Alors, je voudrais justement... Alors, oui, c'est difficile de l'expliquer rapidement. je vous explique très brièvement. La rédaction des conditions d'indemnisation prévoit une somme pour 90 jours, puis une somme au-delà de 90 jours. Il y a eu une divergence d'appréciation sur l'articulation entre ces deux alinéas. Et finalement, la direction des affaires juridiques du ministère a validé l'interprétation la plus favorable sur l'articulation. Il y avait une autre analyse plus restrictive. L'analyse plus favorable, elle aboutit, dans certains cas, à donner droit à 1 000 € supplémentaires d'indemnisation. Il y avait environ 1200 dossiers concernés sur ceux qui avaient été validés jusqu'à présent par la Commission. Et donc le rattrapage a été fait pour ces 1200 dossiers. Et évidemment, pour les nouveaux dossiers, l'analyse la plus favorable s'applique. Il n'y aura pas de rattrapage pour eux. Juste un point, alors c'est pas tout à fait de rattrapage, mais ça va vous intéresser évidemment sur l'articulation avec les 45 nouveaux sites. Comment ça va se passer, puisqu'il y a peut-être parmi vous, parmi vos adhérents, des gens qui sont passés dans les sites de la première liste et puis qui ont ensuite vécu dans la deuxième liste. Évidemment, il y aura pour eux un complément s'ils ont vécu dans les deuxièmes listes. Il faudra en revanche en faire la demande, faire une nouvelle demande. Tout ça, les documents d'information sont... Voilà. On doit refaire un dossier. Voilà. Une lettre, une demande. Genre recours gracieux suffira, sous le contrôle du directeur de cabinet, pour que l'ONAC n'a pas besoin de refaire un CERFA complet pour un site supplémentaire. Il suffit d'écrire sur papier blanc en disant « voilà mon numéro de dossier, j'ai reçu telle somme à telle date pour... mais simplement, je suis allé, j'ai été hébergé pendant 2 ans sur un nouveau site et je demande donc à ce que cette période soit prise en compte et ça suffira pour que vous puissiez obtenir votre réparation. » Tout à fait. Il y a déjà 4000 dossiers qui sont reçus. Je ne sais pas si c'est des gens qui n'avaient des archives de leurs enfants qui n'avaient séjourné que dans les sites de la deuxième liste, ou si c'est le deuxième parcours, la deuxième partie de leur parcours de séjour. On est à 30 000 dossiers, je crois. Et à la fin de ce mois, on tangentera les 10 000 traités, puisqu'on a une commission la semaine prochaine, nous allons à l'ODEV, on a une commission qui est déconcentrée, et il y a beaucoup de dossiers, il n'y aura pas tout à fait 1000 dossiers qui seront traités. Donc nous avançons du meilleur pas possible sous l'égide de la secrétaire d'État et avec l'ONAC
pour naturellement aller le plus vite. Mais ça prend un peu de temps. Monsieur Delgrand, justifiez. Non, ça prend. Non, ami, je suis en train de partir dans le centre de formation. Encore, alors que leurs parents sont encore dans l'école. Non, mais on ne répondra pas. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Je n'ai pas compris. Non, mais tu peux poser ta question. Je n'ai pas compris la question. Tu peux poser ta question tout à l'heure. Non, parce qu'une question, plus une question, plus une question, on est là à 10 minutes. Et tu pourras la poser tout à l'heure autour d'un verre. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, conclure rapidement. Et comme je vous ai demandé d'être bref, je le serai aussi. Je voudrais tout d'abord remercier, très sincèrement, chaleureusement, toute l'équipe d'Agir Ouvéal qui a fait de son mieux pour vous accueillir. Je ne sais pas où ils sont. Salva, Kirsi, Karima, Sissi, les autres qui nous ont aidés, toute l'équipe. Voilà. Franchement, c'est très mérité. Je voudrais aussi remercier les délégués régionaux. Merci d'avoir accepté de faire ce travail de présentation. Je sais que ce n'était pas facile. Certains d'entre vous n'ont pas l'habitude. Vous l'avez tous très très bien fait. Et je vous en remercie. C'est important à double titre. D'abord parce que ça peut donner des idées aux autres. Prenez les bonnes idées de vos camarades pour... non, Hamid, il ne peut pas poser sa question ici, donc il la pose à Jean-Jacques. Non. C'est fini. Bon, tu la poseras tout à l'heure. Donc c'est important de prendre des idées. C'est aussi important de montrer que c'est une vraie association nationale avec des délégués régionaux qui tiennent la route, qui travaillent, et des délégués départementaux. Parce que sur le papier, c'est-à-dire déclaration au journal officiel, on a 240 associations. Sur 240 associations, dites-moi combien sont capables de faire une assemblée générale avec un certain nombre de personnes, avec des délégués qui existent, et pas simplement inventés, et qui font du boulot. Et bien, si vous m'en trouvez 10, déjà, je serai surpris. Et ça, c'est important parce qu'il faut aussi que vous disiez à vos délégués départementaux, il y en a un dans la salle, qu'il faut qu'ils apprennent quand même à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que vous leur disiez aussi qu'ils ne peuvent pas accorder la même importance à des associations qui ont du monde, qui bossent sérieusement avec des EBE. Bon, je ne vais pas dire de nom, avec quelques... Si, tu peux le dire. avec quelques comiques qui sont présidents autoproclamés depuis 20 ans et qui sont en réalité tout seuls. Voilà. Donc on compte sur vous. Je voudrais aussi remercier nos invités, tous nos invités, ceux des deux tables rondes. Remercier Adela pour avoir chanté, si on a le temps et si vous voulez. On va faire une chanson tout à l'heure, sinon ceux qui dînent ce soir auront le plaisir de l'écouter à nouveau. Merci à tous nos invités, je sais que ça doit être un peu frustrant de venir parler de voilà, après c'est, s'il vous plaît, après c'est bon, oui. Non, mais c'est pas la peine de la poser. Il y a toujours la question, la pose. Bon. Ce que je voulais vous dire pour conclure maintenant sur le fond, ça c'était la forme, c'est important de remercier ceux qui sont venus. Sur le fond, je voulais juste vous dire qu'Agir est une association sans doute exigeante, qui pose des questions qui effectivement peuvent paraître dérangeantes. On le fait toujours de manière courtoise, du moins je le crois, et toujours de manière documentée. Le rapport que nous avons remis, c'est un gros travail, c'est un vrai travail. Il faut vous appuyer dessus. Il explique beaucoup de choses. Voilà. Et il faut bien croire que on ne met pas en doute votre volonté de faire avancer les choses.
que ce soit en tant que député, en tant que ministre, en tant que commission. C'est pas la question. Et vous disiez, oui, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier le passé, ce qui a été fait. C'est vrai. Et je comprends que ça puisse être un peu frustrant pour vous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui a été fait, c'est ce qui reste à faire. Voilà. Et il en reste. Mais on n'oublie pas pour autant ce qui a été fait, j'en suis sûr, ni les efforts que vous déployez. Mais le problème, c'est que vous comprenez bien qu'il y a un problème de temps sur cette question. Ça fait 60 ans déjà. Ça fait 60 ans. Vous savez, je relisais. Attendez, c'est beaucoup. On a dit que jusque-là, nos réunions se passaient toujours dans le calme et la bonne humeur. Même si le sujet est parfois pathétique et prenant. Je relisais tout à l'heure en dédicaçant mon livre une phrase, parce que dans ce livre, il y a 4 pages excellentes. C'est celle de la préface de Dominique Schnapper. Et elle disait déjà, c'était il y a quelque temps, ce que les Juifs ont demandé, les enfants de Harki pourraient aussi le demander, au nom de leur père silencieux qui ignore la langue des médias et au nom de la vérité. Le temps presse, les survivants vieillissent, ils vont bientôt mourir. C'était il y a exactement 30 ans. Alors vous comprenez bien que depuis, ils ont continué à vieillir et malheureusement à mourir. Donc, on est pris par cette urgence. Moi, je ne vais pas, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me battre éternellement. Je veux qu'avec Agir, on avance significativement dans les 2-3 ans qui viennent. Il faut que la Fondation soit sur les rails d'ici 2-3 ans. C'est-à-dire avec une étude de préfiguration. On le demandera de toutes les façons. Voilà, de toutes les façons. De façon à se faire entendre, parce que c'est une évidence qu'il faut une fondation pour la mémoire. De la même façon, regarde le député membre de la commission des finances, je sais bien qu'on ne peut pas tout faire, mais quand Bercy vous oppose toujours le coup, bon, il est dans son rôle, dites-leur simplement que quand vous avez voté cette loi, l'étude d'impact prévoyait 305 millions. On sait aujourd'hui que si on s'en tient à réparer ceux qui sont passés par les camps, même avec la liste supplémentaire, vous ne dépenserez pas les 305 millions. C'est pas vrai, vous ne les dépenserez pas. Eh bien, je voudrais que s'il reste 40, 50, 60 millions, ben que Bercy ne les mette pas ailleurs, mais les mette sur quelque chose qui serve au Harki comme une fondation. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je voudrais juste vous rappeler que l'emblème d'Agir, c'est un olivier. Pourquoi un olivier? Parce que c'est un olivier, il a des racines qui lui permettent de survivre, même sur des terrains graves. C'est un arbre qui a le corps noué, comme torturé, mais qui résiste. Et il y a cette très belle phrase d'un poète qui a dit, à propos de l'olivier, et je terminerai là-dessus, parce que c'est vrai pour toute notre association, l'olivier, c'est comme un point fiché en terre. Il a une mission, il ne la lâchera pas. On va continuer. À nous battre. Merci à tous. Je vous propose. Ceux qui n'ont pas encore acheté la BD, c'est encore possible. Et le livre de Taos, Le Roux, qui est très intéressant. Le mien éventuellement de date. Voilà. Est-ce que la musique maintenant ou après peut-être?